mes chers collègues. La communication qui nous est présentée fait état de l'ambition de la ville de devenir une capitale européenne de l'innovation écologique, sociale et solidaire. C'est une belle et saluable ambition, mais pour la réaliser, ayons bien à l'esprit que cela impliquera des mesures fortes et concrètes. Nous le savons, si la densité commerciale à Paris est particulièrement forte, l'activité économique a été considérablement freinée par la crise sanitaire. De nombreuses Parisiennes et Parisiens ont perdu leur emploi, le pouvoir d'achat des habitantes et des habitants a largement baissé et beaucoup de commerces en subissent encore les conséquences. Et en parallèle, le nombre de commandes sur Internet explose, ce qui n'est pas évidemment sans conséquence sur les petits commerces. D'ailleurs, en ce moment, nous subissons le développement fulgurant, je pense qu'on peut le dire comme ça, du quick commerce. Vous savez, ce quick commerce, c'est les offres de livraison ultra rapides et ultra malsaines, où on se contrefiche de la santé des livreurs au profit d'une logique du toujours plus vite pour des consommatrices et des consommateurs qu'on habitue à devenir des enfants pourris gâtés, si vous me passez l'expression. Avec ce type d'activité, nos commerces laissent petit à petit la place aux vitrines opaques des entrepôts logistiques, promettant un avenir bien sombre à la vie de nos rues et de nos quartiers. Comment rivaliser avec des commerces par ailleurs ouverts 24 heures sur 24 quand on est commerçante ou commerçant et qu'on entend respecter le droit du travail, respecter le droit social, pas faire de dumping social en se faisant de l'argent sur la surexploitation des plus précaires. D'autant que l'augmentation des loyers par ailleurs arrange rien dans la matière. Pour maintenir la diversité de ces commerces en pied d'immeuble, source de vie dans nos quartiers, la préemption des baux commerciaux peut être une solution efficace. C'est d'ailleurs pourquoi notre groupe avait voté un vœu dans ce conseil en juillet dernier pour que la ville développe ses préemptions sur le territoire et spécialement sur ceux qui sont très enclins à la monoactivité. Alors où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Est-ce qu'on a d'autres solutions pour le coup pour régler ce problème? Par ailleurs, la crise a renforcé, nous le savons, la précarité, surtout pour celles et ceux qui ont perdu leur emploi. En soutenant les dispositifs d'insertion par l'activité économique, il faut le dire, la ville de Paris prend ses responsabilités pour permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de retrouver une activité, une stabilité et ainsi aussi éviter la désociabilisation ou le basculement vers un emploi déguisé ou mal rémunéré. En 2019, 66% des Parisiennes et des Parisiens qui sont sortis d'un parcours d'insertion par l'activité économique ont obtenu un emploi ou une formation. Ces chiffres ils sont vraiment prometteurs et ils révèlent l'efficacité des dispositifs d'IAE. À ce titre, l'économie sociale et solidaire, évidemment, peut être porteuse d'effets sociaux et environnementaux positifs pour la population. Mon collègue Jérôme Claes vient de le dire. D'ailleurs, l'ESS, c'est près de 10% de l'emploi à Paris, donc c'est pas mal. Et si la ville soutient et doit soutenir ces initiatives, attention à demeurer exigeante et exigeant sur les attentes. Être favorable à l'entrepreneuriat, oui, mais le soutien de la ville doit, à notre sens, obligatoirement avoir des finalités sociales et environnementales fortes. Or, justement, la communication le mentionne. 7,7 millions de subventions sont allouées à l'insertion par l'activité économique et 5 millions sont dédiés au secteur de l'ESS. Sur les 230 millions d'euros engagés à mi-2020, pour accompagner les acteurs économiques parisiens à faire face justement à la crise en accompagnant leur relance, nous pensons que la ville doit essentiellement, sinon exclusivement, soutenir les acteurs qui s'engagent socialement et écologiquement. Or, notre groupe déplore que le social soit, comme trop souvent, relégué au second plan. Et je vais vous donner un exemple concret en la matière. Comment accepter qu'encore une fois, la ville de Paris subventionne à hauteur de 3 millions d'euros des entreprises qui ne dressent aucun bilan social pour des actions engagées avec des financements publics? Alors, d'abord, on a la DAE 194 qui vise à soutenir certains hôtels parisiens dans leur transition écologique à hauteur d'1 million d'euros. Moi, je veux bien qu'on soutienne la transition écologique avec des subventions de travaux, par exemple. Enfin, c'est très bien de faire ça. Mais est-ce que vous avez vu la liste des hôtels qui sont subventionnés? On a affaire à des établissements qui appartiennent à des grands groupes et qui sont situés dans les beaux quartiers. Vous n'allez quand même pas me dire qu'ils ont besoin de cette subvention. Ce n'est pas possible.
On manque d'argent déjà là pour développer de super projets, parfois votés en Conseil de Paris, soit dit en passant, et on va filer de l'argent aux grands groupes. Là, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Et puis, il faudrait intégrer le fait que tous les touristes n'ont pas les moyens de louer une chambre dans les quartiers chics après avoir visité Paris. Et beaucoup s'installent au contraire dans les quartiers populaires. Alors, pourquoi pas aider les hôtels de ces quartiers-là? Et puis, je veux bien entendre évidemment que le secteur de l'hôtellerie et de la restauration représente 15% de l'emploi parisien, qu'il faut aider ce secteur après la crise, évidemment. Mais si c'est l'emploi le motif, il faut des garanties aussi en matière d'emploi. Parce que ce secteur, c'est aussi un secteur qui est connu pour avoir beaucoup de travail précaire et de travail dissimulé. Donc, on pourrait quand même avoir des assurances en la matière quand on leur donne de l'argent public. Et puis, il y a la DAE 311, à travers le dispositif Relancer mon entreprise autrement. Cette DAE, elle subventionne les entreprises parisiennes touchées par la crise pour accompagner la relance économique. Et alors que plus de 2 millions d'euros vont être attribués à des structures privées, l'aspect social est encore une fois absent des critères d'attribution. Je vous cite les conditions d'éligibilité. Donc, les acteurs économiques, pour être éligibles, ils doivent s'inscrire, je cite, dans une démarche de transition dans leur façon de travailler en prenant en compte les nouveaux enjeux sanitaires de transition écologique, de mise en accessibilité universelle ou de transition numérique. Bon, quelle place est donnée à l'insertion dans leur stratégie de relance économique là? Face à la situation de l'emploi à Paris, nous devons continuer à soutenir des structures qui nous ne pouvons pas soutenir, donc des structures qui ne montrent pas de réelle ambition en termes d'emploi pérenne. En conclusion, c'est la crise. Alors l'argent qu'on distribue, il faut le prioriser vers l'emploi, vers le pouvoir d'achat et pas l'offrir sans contrepartie sociale au privé. Nous voulons prioriser le financement sur des critères sociaux en ciblant des publics et des territoires qui sont prioritaires au lieu de financer des structures pour lesquelles il est difficile de mesurer les effets. Et c'est le sens de notre vœu qui demande aussi à ce que les structures subventionnées par la ville présentent des bilans sociaux des activités mises en œuvre par des financements publics. Ça permettrait à la ville de mieux évaluer les effets des activités subventionnées sur le territoire parisien en matière sociale et tirer des conclusions sur les actions menées. On a ces exigences envers les associations, je ne vois pas pourquoi on ne les aurait pas pour les entreprises. L'efficacité des acteurs de l'IAE et de l'ESS n'est plus à démontrer, mais soyons vraiment vigilants sur notre soutien vers des structures plutôt vertueuses, tant en matière environnementale que sociale. Je vous remercie. Merci.